se transforme en tristesse. Louis-Jean Cormier, vous dominez les nominations pour tous les galas de la disque qui s'en viennent. 9 nominations, même si vous êtes un vieux routier. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, tout ça? Pour un gars comme moi, je vais étirer un peu ma réponse, mais pour un gars comme moi qui avait pris 5 ans entre 2 albums, dont 2 années de sabbatique où je m'étais vraiment retiré complètement, c'est facile de faire naître dans son esprit une petite pensée du genre est-ce que je suis has-been? Est-ce que je suis encore dans le coup? Des trucs comme ça, tu sais. Parce que, voilà, on ne sait pas trop où l'avenir nous mène. Puis d'avoir ces nominations-là, bien, ça me fait plaisir. Monter jusqu'à ne plus rien comprendre. Réponse super intéressante parce que sur votre nouveau disque, il y a une chanson qui m'a vraiment interpellé, « J'ai monté ». Ouais. Pour vous, ça a changé rapidement. Il y a eu le succès fulgurant avec Carquois, il y a eu le succès financier avec La Voix, et justement, dans cette chanson « J'ai monté », vous dites qu'en quelque sorte, vous avez perdu l'équilibre de façon professionnelle. C'est-tu allé trop vite? C'est pas allé trop vite du tout dans mon cas parce que le succès de Carquois a été un succès de longue haleine, a été une ascension, une pente douce. Et donc, au moment de faire La Voix, j'étais pas désemparé ou j'étais pas mal outillé pour faire face à cette affaire-là. J'ai quand même fait le saut parce que là, du jour au lendemain, l'anonymat n'existe plus, pratiquement plus. Les gens te parlent à l'épicerie, etc. Donc, ça peut donner le tournis, ça peut être assez étourdissant. Mais je me suis rendu compte que c'est plus la passion de mon métier qui peut m'amener à, je sais pas moi, à 2 doigts du burn-out. Tu sais, c'est plus envers la passion. C'est comme, on est tellement excité, on est tellement euphorique qu'on enchaîne les spectacles, etc. Puis finalement, à un moment donné, on se rend compte qu'on est rendu là, on a la langue à terre, puis on comprend plus pourquoi. Mais puis autant dans l'amour que dans le succès, que dans ce qui vient avec le party, par exemple. Le scotch? Le scotch, oui. Ah oui, moi, je suis un grand amateur de whisky. D'ailleurs, j'essaie de me calmer un peu. Mon œsophage m'en demande un petit peu, là. Celui que t'aimais a mis une croix sur ton cœur, le jour du souvenir. Je vais revenir au nouvel album Oui. parce qu'il y a 2 chansons, « Je me moi », « Les points ouverts », parce que vous chantez de plus en plus des chansons à saveur sociale. Et vous réglez vos comptes avec les trolls, avec Internet aussi, qui ont été parfois très durs avec vous Oui. et avec les gens que vous aimez. Vous mettez les points saisis, les barres CT. Ouais. Pourquoi vous avez fait cette mise au point-là? J'ai longtemps pensé que j'étais un chanteur qui voulait faire l'unanimité, qui n'était pas nécessairement en train de bousculer vraiment les gens sur des sujets sociaux, etc., mais qui voulait plaire d'une certaine manière. Je pense que la plupart des artistes ont quand même un peu ce désir inné que ça marche, puis que finalement, que les gens nous aiment. Mais pendant ma sabbatique, j'ai pris un grand recul, donc j'ai oublié même ma carrière, etc. Puis je me suis plongé dans du cinéma de répertoire, dans des pièces de théâtre. J'étais allé voir j'ai consommé plein d'arts différents, du ballet, etc. Puis je suis arrivé à une conclusion en regardant des films de Pasolini, puis des films bousculants, là, que peut-être c'est une des plus grandes erreurs que l'artiste puisse faire dans sa vie, c'est vouloir faire l'unanimité. Parce que tu te prives d'une partie de la tribune que tu as pour régler des comptes, pour bousculer le monde, pour faire réfléchir les gens, plus que dire « Ah, c'est beau, c'est beau, la vie est belle, puis l'amour, c'est triste, puis etc. » Oui, puis je remercie les gens de mon entourage, je remercie les gens qui gravitent autour de moi, dont la femme qui partage ma vie, Rebecca McConnell, qui est assez... qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur d'aller au bat, tu sais. Prends le pas mal. Prends le pas mal. Faut que je pose la question. Ça fait 10 ans depuis le dernier album de Carquois. Vous êtes resté vraiment chum avec des projets avec Patrick Watson, à gauche et à droite. C'est la pandémie, tout est possible. On a vraiment le goût. Puis on s'en parle souvent. On a vraiment le goût d'un retour de Carquois. Ce qui va arriver, c'est sûr que ça va arriver. Ça va arriver. Oui. Mais pour l'instant, on a des échéanciers, tous et chacun. François, justement, était en train de cogiter sur un gros album avec Marie-Pierre qui est sorti puis qui est excellent. Au même moment où je lui demandais, viens
travailler sur la suite de Quand la nuit tombe, Parce que la suite s'en vient. parce que la suite est en chantier et même très avancée. C'est vraiment le fun. Je suis hyper excité. Ça s'en va complètement ailleurs. Donc, ça va être vraiment le fun, je pense. J'ai très hâte d'entendre la suite de votre album Quand la nuit tombe. Et je vous dis merde pour le gars de la 10. Je le prends, je mets ça dans ma poche d'en arrière. Qu'est-ce qui m'a pris de croire que je partais pour de bon?